Moi c'est LOL et aujourd'hui je vais jouer Harlequin. Moi aujourd'hui c'est Elwood et je joue Death Guard. Dans ma liste à 2000 points, on va retrouver un détachement bataillon d'épis culminants avec un troupe master qui va être mon seigneur de guerre sur lequel j'ai payé le voile d'illusion et la relique gratuite, la pierre pour étendre son aura et ses pouvoirs psy. J'ai 2 troupes master, dont un pour lequel j'ai pris le croc, l'épée énergétique en relique supplémentaire. J'ai 6 troupes, 5 sont embarquées, toutes avec caresse et pistolet à fusion, et une toute nue, plus 2 escouades de 5 motos, et un petit Death Jester avec un rôle pivot que j'ai changé qui permet d'éviter les contre-charges. Et pour finir, les 5 transports, les 5 Star Weaver qui vont permettre d'embarquer les 5 troupes full fusion et full caresse. Dans ma liste, j'ai prévu 2 patrouilles plus un état-major suprême avec Mortarion. Dans ma première patrouille, on va retrouver un Malignant Plaguecaster, 5 Plague Marines tout nus, un Full Blight Spawn avec la relique qui me permettra d'annuler tous les bonus de charge à 6 pouces et avec le stratagème des passeurs, augmenter cette aura à 12 pouces. Un Full Blight Spawn avec la relique qui permettra à 6 pouces d'annuler tous les bonus de charge et pour un PC me permettra d'augmenter cette aura à 12 pouces. Ensuite, 3 Terminators du linceul pour protéger ce personnage indispensable dans mon dispositif. Dans ma deuxième patrouille qui est Enclume de Mortarion, je vais jouer un Lord of Contagion, 10 Terminators Rouillark avec 2 lance-peste et 2 fléaux, un intendant qui est là pour regagner du point de com et booster les Terminators, un Plagueburst Crawler avec 2 canons entropie, et pour finir le détachement, un Defiler avec fléau et bolter jumelé. Et une nouvelle fois pour diriger cette armée, Mortarion. Il aura le trait Enclume de Mortarion pour annuler toutes les rerolls à 9 pouces autour de lui. En objectif secondaire, j'ai pris Assassinat, puisque mon adversaire a 5 persos, même si un va être très dur à battre, Mortarion. En objectif, j'ai donc aussi déployé les brouilleurs, j'ai une petite escouade toute nue qui peut servir à ça si, en l'occurrence sur la liste adverse, je n'ai pas d'autres possibilités d'objectifs secondaires. Et j'ai pris un qui est assez typique avec les Harlequins, qui est Engage All Front, donc sur tous les fronts, puisque j'ai la mobilité pour pouvoir me déployer au minimum sur 3, voire sur 4. Des quarts de table. En premier objectif secondaire, j'ai choisi combattons tant que nous tenons. Ce sera Mortarion, les 10 Terminators et le Defiler. En deuxième objectif, j'ai choisi Terrain Vital qui suit du scénario afin de me concentrer sur le milieu de la table. Et en dernier objectif secondaire pour accentuer cela, j'ai choisi Domination. Le match-up, je l'appréhende pas mal. Parce que clairement, je ne peux pas gérer Mortarion. Statistiquement, je ne le fais pas tomber, même avec mes 26 pistolets fuseurs. Et surtout, je me mettrais à risque si jamais je prenais cette stratégie-là. Donc match-up difficile. Le scénario et le déploiement en marteau et enclume font que je ne vais pas pouvoir utiliser une des stratégies habituelles de l'Harlequin, c'est de tourner autour. Ça a été aussi un peu le but de partir sur ce match-play, de voir un peu comment on allait pouvoir en sortir et voir ce qui était faisable avec l'Harlequin dans une position un peu délicate, voire PLS. Donc match-up qui est sûrement très intéressant mais qui va être délicat je pense et il va falloir bien jouer le scénario. Pour ce match-up, je pense que la mobilité de LoL est un gros atout pour lui. Moi, je vais compenser ça grâce à mon tanking. Maintenant, c'est un jeu de scénario et là-dessus, j'ai fait exprès de m'exposer au milieu pour essayer de le forcer à venir sur ce terrain-là. Maintenant, est-ce qu'il va rentrer dans ce piège-là? Ça, je ne sais pas. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Ligne de bataille issu du Chapter Approve Grand Tournament 2020. On va ensuite retrouver 6 objectifs, 1 dans chacun des zones de déploiement et 4 au centre de la table. On va y retrouver les objectifs principaux prendre et tenir, le fait donc à la fin de sa phase de commandement de marquer 5 points si on contrôle un objectif, 5 autres points si on en contrôle 2, et enfin 5 points supplémentaires pour un total de 15 maximum par round si on en contrôle plus que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille futo et live peinture. Je surveille si danse ou pas. C'est parti, en tout cas les 2 joueurs avaient lancé un dé pour justement choisir leur bord de table de déploiement. C'est LOL qui a gagné, qui a décidé de se mettre de ce côté-là et qui avait posé sa première unité. Maintenant vous allez lancer un dé et celui qui va gagner aura l'obligation de commencer. C'est parti, on va avoir un petit 1 pour Elwood et un 2 pour Monsieur LOL. C'est parti, c'est donc LOL qui va commencer à jouer, mais est-ce que tu peux avant s'il te plaît nous expliquer ton déploiement? Bien sûr. Alors mon déploiement principalement est centré autour de mon Shadow Spear, qui a donc grâce à sa relique la Stone, une bulle de 9 autour de lui qui permet 1 de diminuer de 6 toutes les portées, et 2 sur le stratagème que je peux claquer de faire -1 bless sur les véhicules et sur les petits bonhommes. Donc il n'y a que ce Star Weaver là-bas qui est hors de la bulle, sinon tout le reste du dispositif y était. Le but était quand même d'avoir les motos proches pour pouvoir avoir de la projection si j'avais le premier tour. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Harlequins ont 2 stratagèmes de redéploiement. Donc 4 unités, ouais. Voilà, 4 unités au total. Donc si jamais j'avais pas eu le T1,
Même s'il n'est pas très mobile et qu'il a très peu de tir, je pouvais volontairement choisir d'aller faire un flanc refusé ou autre. D'ailleurs, je suis en train d'y réfléchir, même si je pense avoir la mobilité. Et surtout, le fait d'avoir le terrain va me permettre d'essayer une stratégie. Voilà. Et du côté de la Death Guard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton déploiement? Ah bah, moi, c'est 24 heures du Mans, du coup. Hein. J'ai tout misé pour aller sur les deux objets du milieu. Donc, on a fait une belle ligne avec les Terminators, les Plagues et Mortarion qui sont les stars sur les starting blocks. Et j'ai assuré ma backline avec les deux véhicules, histoire de rallonger la portée et de rapprocher les motos s'il veut me les tuer. Yes, puisqu'on rappelle que chaque moto va faire des 6 tirs à disruption, ça fait que sur un 4+, ça fera une blessure mortelle. Début du round 1. Avant le début de ton tour 1, est-ce que tu veux faire une action de début de round? Oui, je pense claquer 2 points de commandement. Donc j'étais à 10 points de commandement puisque j'avais claqué un rôle pivot supplémentaire pour mon Shadow Seer et une relique pour mon Troop Master. Donc j'étais à 10, je vais passer à 8 puisque j'utilisais 2 points de co pour faire l'équivalent du fantasme Harlequin et redéployer 3 unités. Qui est nettement moins joli que celui de Zelda. Différent. Début du tour 1 de Monsieur LOL. Avant de commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît expliquer ton redéploiement? Oui, j'ai redéployé 2 Star Weaver, un avec 6 fuseurs et l'autre avec le Troop Master avec la relique. Et le troisième que j'ai mis là, qui était à la base derrière les containers avec les petits garçons. Ensuite, début du tour 1. Pour de vrai, déjà, tu vas repasser de 8 à 9 petits PC. Ouais. Est-ce que tu as des actions de phase de commandement? Non, pas encore, je n'ai pas de codex. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire une stratégie assez simple. En fait, mes motos me servent qu'à 2 choses. Ils vont me servir à essayer d'allumer les 2 véhicules, en particulier celui qui est en Why We Stand. Je serai à portée de tir et en ligne de vue. L'autre chose que je vais pouvoir utiliser, c'est en mettre au moins une en 3+1 vue grâce au stratagème. Et le but va être de bloquer complètement la ligne Death Guard. De ce côté-là avec les 2 packs de thermie et de l'autre côté avec les plagues. Pour lui éviter, en tout cas lui retarder au moins sur un tour, qu'il prenne les objets, puisque ça lui fait terrain vital, domination et les primaires. Clairement, à l'attrition, il va tanker. Moi, je vais perdre beaucoup de mes ressources, puisque chaque ressource est un peu précieuse chez les Harlequins. On n'est pas nombreux, les gars. Donc le but, ça va être de ça. Ça va être au moins de le bloquer un tour. Peut-être 2. En tout cas, l'obliger à gérer mes 2 packs de moto, dont un en 3+. Ça veut aussi dire que tu assumes le fait que Mortarion va potentiellement s'en servir, pas comme d'un tremplin, parce qu'il bouge déjà de 12, mais qu'il va passer au-dessus et lui va rentrer. Déjà, il ne pourra pas faire 12. C'est-à-dire que sinon, il tomberait sur les motos. Donc il va être obligé de s'arrêter avant. Il peut prendre le parti de ne pas les gérer, mais c'est à ce moment-là, il me laissera ce côté-là. S'il veut se diriger vers mon flanc que je vais essayer de faire fort, qui est bien évidemment le flanc opposé de celui de Mortarion. Et ça me permettra potentiellement de gérer les plagues qui sont une de ces 2 troupes super OP. Il va être obligé de faire des partis pris, de faire des choix. Mortarion, je ne peux pas le gérer. Et avec ce déploiement, je ne pourrais pas l'éviter complètement. Ce qu'il faut, c'est que je l'oblige à l'utiliser pour fumer des trucs. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu peux un petit peu juste nous commenter donc ce que ça donne? Ça donne exactement, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Toute une ligne de moto qui a tout petit peu plus de 3 pour éviter l'intervention héroïque, puisque l'enclume de Mortarion a un stratagème qui permet à n'importe quelle figurine de faire une intervention héroïque pour un point de coup. Mes 3 bateaux, dont les 2 à 6, enfin les 3 à 6, puisqu'il y a un Troop Master dans celui-là, fuseurs, sont exactement à 6 pas des Blight Lords. Les motos, celles-ci sont passées en 3+1 vue. L'autre s'est mis en cordon de telle manière à bloquer les marines de la peste et à empêcher le mouvement, sauf si l'advance de Mortarion, puisqu'il tombera exactement pile sur les motos. De ce côté-là, il va être obligé de passer par les motos, puisque ce décor est en position instable. J'ai fait avancer mon Shadow Seer, que je vais essayer de faire un double move pour aller amener sa bulle de Field No Pain supplémentaire et possiblement son -1 pour Bless. Et de ce côté-là, j'ai fait avancer mes petits garçons qui déploient les brouilleurs dans ma zone. Début de la phase de psy, mon Shadow Seer va essayer de se lancer à lui-même, le double move. Donc c'est sur un 6. Ça fait 1 et 1, ça fait un petit péril. Bien évidemment, je vais relancer. Tu vas passer de 8 à 7 PC. Et ça nous fait 6. 12. Il passe. Il passe. Et normalement, il ne peut pas l'abjurer. Je vais pas tenter d'abjurer du coup. C'était mon plan. Ouais. Combien de PEV je perds, sachant qu'il en a 5. Et j'en perds 3. Ouf, il passe à 2 PEV. Par contre, celui-ci va pouvoir faire un mouvement normal. On précise que c'est un mouvement normal, puisque depuis la fac, il ne peut plus advance durant ce mouvement et donc ne plus se mettre une invulnérable à 3 pour un PC. Je vais essayer de lancer le deuxième sort, Voile de Boom, qui est un Feel No Pain à 6 autour. Et ça passe sur du 7. Et ça passe pas. Tu peux essayer de l'abjurer si tu veux. Donc début de la phase de tir, je vais commencer avec mon pack de 5 motos qui va tirer sur le Defiler avec ses canons et wire. Et donc moi, pour un PC, je vais déclarer les fumigènes
sur le Defiler. Tu vas passer de 9 à 8 points de commandement et il va avoir -1 pour te toucher. C'est parti pour 5 des 6 tirs. Ça fait, oh là, Ouais, ça se 12, compense. 14, 16. C'est parti pour 16 tirs sur du 3, -1, 4. C'est pas bon. Ça fait 5 touches, c'est force 4 contre endurance 7, ça va donc blesser sur du 5, mais la règle du Hellwire est que, avec sur un 4+, il va prendre une blessure mortelle et sur un 6, ça sera D3. Ouh, ça fait donc déjà 2 mortels plus D3 mortels, mais celle-là fait aussi une blessure normale puisque c'est un petit 6, ça va donc faire une save à 3 qui passe à 4 pour un dégât puisque c'est Reine -1. Et ça tombe. Et 2, 6, 4. Il perd 4 points de vie, il passe à 10. Elwood a utilisé un stratagème pour un point de commandement. J'ai mis le trait de seigneur de guerre sur mon Shadowseer qui fait que le dieu moqueur, je vais relancer un dé et à chaque fois, si je fais le même résultat que le nombre de points de commandement utilisés, je les récupère. À savoir quand même que c'est un des seuls artefacts qui fait que tu peux gagner plus de points de commandement que 1 par round de bataille. Exactement, c'est-à-dire qu'il aurait utilisé un stratagème à 2 ou à 3 ou à 4. Si je fais un 4, je récupère jusqu'à 4 points de commandement. Donc là, il faut que je fasse un 1. Eh bien non, c'est un 6. Donc les 5 motos qui sont de ce côté-là avec un vue à 3 vont tirer par contre cette fois sur le Plague Burst pour essayer de l'aménuiser un peu. Et surtout, je n'ai pas le -1 pour toucher. C'est parti, 5 des 6 tirs. Donc ça fait 6, 16, 18. Toutes les motos sont dans le décor ou à côté, ce qui fait qu'elles n'ont pas le -1 pour toucher puisque c'est un Couvert dense. couvert dense. Donc 18 tirs à 3+. Pas de reroll. Endurance 8, donc je vais blesser sur du 6. Tous les 4 auront une blessure mortelle. Les D6, D3. Ça va donc faire 3 mortels plus des 3, mais aussi une sauvegarde de base à 4. Un PEV. Et 3 plus 3, 6. Ça fait 7 PEV au total. Il en avait 12, il nous reste donc 5. On va passer ensuite au Starweaver embarqué avec fuseur. Donc on va commencer par le premier. Donc il y a 6 fuseurs dedans. Hop. Donc sur du 3+, 4 qui passent. Force 8 en du 5 sur du 3+. Tout touche. Un vue à 4. CP à -4, leur sauvegarde de passe à 6, mise non invulnérable à 4. Allez, faut tanker. Ouh, c'est un craquage qui fait mal. Ça fait 4 blessures non sauvegardées. Il est à plus de 3 pouces. Ça va donc être des 6 points de vie, -1. On rappelle qu'ils en ont 3. C'est parti pour le premier. Le premier, ça va être Un 2, -1, 1. Il reste 2 points de vie à un petit bonhomme. le deuxième. 3, ça fait 2. Ça fait pile poil Un mort. Un Un. point de vie. C'est ramené à 1. Il en reste 2 PV. Et là, il faut Et- un 3. Non, Et non. 2, décidément. Et ça fait... Et un point de vie. Pour essayer d'éliminer celui à qui reste un point de vie, je vais faire tirer le Starweaver dans la foulée. Donc les 6 tirs de canon shuriken sur du 3+. Splendide. 2 qui passent seulement. Force 6 en du 5 sur du 3. Décidément, ça veut pas. Donc toujours dans la même logique, je vais faire tirer l'autre Starweaver avant les 6 fuseurs embarqués. Donc 6 tirs. Sur du 3. C'est un peu mieux. 5 qui passent. Force 6, endurance 5, c'est toujours sur du 3 et sur du 6, ce sera PA -3. Exactement. Donc 1, 2, 3, 4. 4 PA normal donc. Sur du 2. Sur du 2. Et ça fait un point de vie. Et ça fait donc... On continue toujours avec ce Starweaver, mais cette fois avec les 6 PPR embarqués, avec leur pistolet fuseur. 6 pistolets fuseurs donc sur du 3+. 3 qui passent. Force 8, endurance 5 sur du 3. 2 PA -4. 2 invulnérables à 4+. Et ça tank les deux. Ouh, c'est dur. On fait le troisième, donc avec 5 pistolets fuseurs embarqués, plus le Shadowseer. Le Shadowseer aura un dé blanc. Puisque lui touchera sur du 2. C'est Exactement. parti. Hop. 4 qui passent, dont le Stroopmaster. Toujours force 8 en du 5. Sur du 3. 4. 4 sauvegardes invulnérables à 4. Et ça tank. Oh là, ça va être dur. Je vais faire les canons chutes du véhicule sur le Plague Burst Crawler. C'est parti, ça fait 6 tirs sur du 3. Hop, force 6 en du 8 sur du 5. Et sur du 6, ça sera PA -3. Hop, 2 AP à -3. Ça fait donc une invulnérable à 5. Rien, 2 points de vie. Il nous reste 3. On va faire la même chose avec le dernier Starweaver, toujours sur le Plague Burst Crawler. Donc 6 tirs de canon shuriken. Tout passe. Force 6 en du 8 sur du 5. Les 6 sont perforants. Tu auras 2 saves, s'il te plaît, normal. 2 sauvegardes à 3. Et ça tank. Et ça tank. Le Shadowseer va faire son lanceur fantasme sur les Terminator Blightlord.
Donc sur du 2, mais j'ai avancé sur du 3. Ouais, et puis elle me gouvernance. Oui, sur du 3. Ça te passe. Commandement à 9 pour les Blight Lords. Donc avec 2 dés, il faut que je fasse égal ou supérieur. Et ça sera pas du tout ça. On va faire les 6 tirs du Star Weaver sur les Plague Marines. Donc je traverse le décor, donc ce sera sur du 4+. Hop, splendide. Force 6 en du 5 sur du 3+. Une save normale, s'il te plaît. Une sauvegarde à 3. Et non, un point de Impère. vie. Il nous reste donc 1. Le Death Jester va faire la même chose, sachant qu'il a Advance, qui tire à travers un décor. Ce sera sur du... Je prends le profil avec 3 tirs, donc ce sera sur du 3. Les 3 passent, force 6 en du 5, sur du 3. Les 6 sont PA-3. Une seule, pas de PA. Sauvegarde à 3. Et non, ça fait Un mort. Un mort. Juste après avoir tiré, j'utilise un point de commandement pour faire un Fire and Fade avec ce petit bateau-là. Il va donc pouvoir faire un mouvement de 7 pouces puisqu'il est de type véhicule ou moto. Par contre, il n'aura pas le droit de charger. Mais ça, on s'en fout. Cette phase de tir sonne la fin de ton tour puisque tu ne vas pas charger avec les motos. Tu as Non. trop peur de prendre une contre-charge vénère et tu t'en tiens à ton plan même si tu as un petit peu rebondi, même si c'est globalement stat quand même ce que tu as fait. Ouais, Ça fait du gros cool, craquage au niveau du nombre de tirs, mais derrière ça s'est un petit peu écrasé au niveau de la sauvegarde. Stat, je crois que tu tournais à 2 thermis et quelques Je de suis mort. un peu déçu sur les Haywire, mais il a bien fait de claquer le fumigène. Le Haywire, ça peut être, c'est un peu tout ou rien sur le D6. Voilà, j'ai bien amenuisé le Plague Burst Crawler, qui doit être en profil bas de mémoire. Le Defiler, c'est voilà, c'est un peu dommage. Mais ça fait rien, j'ai plein de fuseurs qui tirent super fort. On rappelle que c'est cette figurine qui va aussi lui rapporter 5 Oui. points de victoire, c'est à la fin de la game, s'il est vivant. Ensuite, toi de ton côté, au niveau des objectifs secondaires, on rappelle que tu avais l'occupation des 4 quarts de table. Cette unité est trop près du bord du centre pour justement pouvoir en bénéficier. Ça fait que tu vas avoir 1, 2 et 3 quarts de table, marquant donc non pas 3, mais 2 points. Le score à l'issue de ton tour 1 est donc de 2-0. Début du tour 1 de la Death Guard. Phase de commandement, déjà, tu vas repasser à 9 petits PC qui puent. Tu dis petite boule pour toi. Ensuite, phase de commandement, quelles vont être tes autres actions? Et bah, sur un 7+, avec l'intendant, je vais gagner un point de com. Non. Et ensuite, je vais désigner les Terminators rouillards pour avoir +1 pour toucher au tir et au corps à corps jusqu'à la prochaine phase de com. Le Defiler regagne un point de vie, il passe à 11. Et pour finir ma phase de commandement, je vais utiliser un point de com pour étendre à 12 pouces l'aura qui annule les bénéfices de charge. Et je vais essayer de lui voler. C'est parti pour sur du 1. Suspense, non, un 5. Début de la phase de mouvement, ça va être assez simple. Je vais aller tout droit, tout devant, pour essayer de nettoyer le plus de choses possible par ici. Et Mortarion et les Plague Marines vont faire la même sur les motos. Fin de la phase de mouvement de Elwood et de sa Death Guard. Est-ce que tu peux un petit peu commenter ce gros pâté? Tout à fait. Bah, donc les thermis se sont rapprochés. Le Lord of Contagion s'est également approché. On va essayer d'étendre son aura pour faire moins 1 endurance sur 10 pouces au tour 1. Et après, on a mis Mortarion. Le Defiler s'approche aussi pour tenter une charge à 7 ici. Et les Plague Marines ici vont également essayer d'aller charger. Début de la phase de petit, je vais commencer par le sorcier qui est ici. On va se lancer sur le Lord of Contagion, le fait d'augmenter son aura de contagion sur du 6. Et ça passe. Le Shadow Seer qui est là va essayer d'abjurer ça. Donc sur du 6, 7 ou plus, Et c'est abjuré. à 9. Plus 1 force, plus 1 endurance sur les Terminators rouillards, c'est sur du 7. Et ça passe. Et comme j'ai fait plus de 7, ça fait une mortelle en plus sur les motos. Ça marche, il y a une moto qui passe à 2. Je passe sur Mortarion, il va se lancer à lui-même le miasme de pestilence pour avoir moins 1 pour être touché. Et ça passe. Et je vais finir par malédiction du lépreux, c'est sur du 5. Ça passe. Yes, LOL ne peut pas le contrer. En gros, il va choisir une unité à côté de lui, jeter 7 dés, et pour chaque jet de dés qui est supérieur à l'endurance, ici en l'occurrence, les motos ont une endurance de 4, mais moins 1 grâce à l'aura donc de 3, ça sera une blessure mortelle. Donc c'est sur du 4+. Et ça en fait 2. Et ça fait une moto qui passe à 1 point de vie. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de tir. Mais avant que Elwood dégaine, qu'est-ce qu'il fait le petit roux? Le roux, le petit roux, comme il va prendre cher, il va tout tenter. Le Shadow Seer va utiliser pour 2 points de commandement le stratagème du Psychic Awakening qui fait que je vais étendre ma bulle, donc maintenant qui est à 9 grâce à la relique, grâce à la stone, de moins 1 bless
aussi bien sur les véhicules que sur les motos. J'étais à 7 points de co, je passe à 5. Je vais maintenant activer le Defiler qui va tout mettre dans les motos. On va commencer par le bolter lourd jumelé. Sur du 3, moins 1. Une touche. Force 5. Endurance 4. Moins 1, 3. Mais je blesse à plus 1, donc 4. Ça blesse PA-1, damage 2. Je suis en 3+1 vue sur toutes ces escouades. 3+1 vue. Ça tank. Décis tir d'obusier. Ça fait 4. Hein. Ça en fait 4, je crois. Sur du 3, moins 1, puisque c'est des motos qui elles ont moins 1 pour être touchées. C'est sur du 4. Hein. Ça en fait une. Force 8, endurance 3. C'est sur du 2, moins 1, sur du 4. Et non. Une invue à 3. Ça tank. Ensuite, je vais activer mon Plague Burst Crawler et je vais tout mettre une fois de plus dans les motos en utilisant un stratagème qui me permet de passer sur l'obusier à damage flat 3 et ensuite de faire, si je touche, une mortelle à toutes les unités à 3 pouces sur du 4+. Il utilise un stratagème à 1 point de co. Je vais essayer de le récupérer sur un 1. Non, presque. T'es sûr qu'il vaut pas 2? Non, il vaut 1. Décis tir d'obusier 3. Je touche à 4+, moins 1 sur du 5. Fait une touche. Force 8, endurance 4, moins 1, 3. Plus 1 pour blesse sur du 3. Relance les as. Sur un 4+, je vais faire une BM du coup à tous tes véhicules. C'est parti, on va regarder les unités qui sont maintenant à 3 pouces des motos, c'est-à-dire ce véhicule-là sur un 3+. 4. 4+, pardon, oui, c'est bon, il a rien. Ensuite, on va avoir ce véhicule-là. Oui, il Une va BM. prendre une BM passant de 6 à 5 points de vie. Celui-là. Non. Et c'est tout. Les deux canons entropie sur du 5. Ça fait une touche. Force 8 normalement sur du 2, mais moins 1 sur du 3. Arme de la peste. Super. Et ensuite 4 tirs de sulfateuse sur du 5. 2 touches. Force 5 normalement sur du 3, moins 1 sur du 4. Rien. Je passe maintenant au Full Blade Spawn qui va tirer sur les motos. C'est des 6 touches. 3. Force 7, endurance 3, c'est normalement sur du 2, moins 1 sur du 3. Arme de la peste. PA-3, donc de toute manière sur les motos, 3+1 vue. Ouf! Combien de PEV? 2 à chaque fois. Donc une et une qui passe à 2. Je passe maintenant aux gardes du corps. Ils ont 4 lance-flammes, force 3. Donc 4 des 6 touches. Et ça nous fait 3 et 3, 6, 7, 8, 8 et 5. Ça nous fait 11! force 3, endurance 3, c'est normalement sur du 4, le moins 1. Sur du 5, arme de la peste. Heureusement. Parce que là, il y en a Une. Et relonçable des 1. Ouh. 3. C'est parti pour 3 sauvegardes invulnérables à 3+, pour 1 dégât. Une, elle meurt. Piou! Je passe maintenant aux Plague Marines. N'ayant pas bougé, j'ai le nombre de tirs maximal sur les motos. Ça fait donc 10 tirs qui touchent sur du 3. Moins 1, 4. Ensuite, c'est force 4, endurance 4, moins 1, 3, Non. mais plus 1 pour blesser. 4 C'est plus. sur du 4. C'est compliqué ce jeu. Faut être bon en maths. Ça en fait 2. C'est parti, 2 sauvegardes, toujours invulnérables à 3+. Et ça tombe. Ensuite, Elwood va choisir d'activer ses Terminators. On va faire un petit focus, puisque là, c'est un cas d'école, dans le sens où on a ici un couvert dense, ce qui fait qu'il va avoir moins 1 pour tirer à travers, mais uniquement pour les figurines qui ne sont pas dans le décor, à savoir, à savoir celles qui sont ici. Ensuite, les motos elles-mêmes s'ajoutent moins 1. On le sait, on ne peut pas aller à moins 2, mais on doit quand même faire toutes les soustractions, puisque, on le rappelle, il s'était mis plus 1 pour toucher aussi avec ce petit monsieur. Il va donc choisir de s'appliquer le moins 1 au plus 1. Il va donc choisir d'appliquer le moins 1 des véhicules au plus 1 que lui s'est mis, et de n'appliquer finalement le moins 1 qu'on retiendra que sur les figurines qui ne touchent pas le décor, puisque c'est lié au couvert léger. 4 tirs de lance-peste sur du 3. Relance des as. Tout passe. Force 6, endurance 3, c'est normalement sur du 2. Qui passe à moins 1 3. Sur du 3. On a dit qu'on lance. bien sûr. Vas-y. 3 saves à 3+. Une qui passe. Une moto qui perd. 2 PEV qui passe à 1. Ensuite, on va avoir les bolters. Il y en a un qui touche le décor, ça va donc être sur du 3, et les 3 autres, ça sera sur du 4. Celui qui touche à 3, relance les as. Force 4, endurance 3, moins 1 sur du 4. Une sauvegarde, s'il te plaît. Une sauvegarde invulnérable à 3+, pour un petit point de vie de bolter. Et ça tombe. Ça donc. Et le reste, sur du 4+, relance les as. À nouveau, sur du 4. 3 saves à 3+1 vue. Je perds un PEV. Une moto disparaît. Piou! On passe à ces Plague Marines là, qui vont tout mettre ici. Il y en a 4, ça fait donc 8 tirs qui touchent sur du 4.
Force 4, endurance 3 grâce à Mortarion. Sur du 3. 2, 2 sauvegardes à 4. 4 plus 1 vue, une seule, un PEV. Cette Une moto-là disparaît. Piou. On l'enchaîne ensuite avec la phase de charge et des petits mouvements et un ordre de lancement assez intéressant, puisque là on a une charge à 7 Du Defiler. voilà, du Defiler ici, mais il va d'abord charger avec Mortarion, puisque ici, comme c'est un terrain instable, il n'a pas le droit de poser son socle dessus en figurine chancelante. Il va donc devoir faire une charge à 6 pour que l'arrière de son socle, paf, puisse se mettre ici, et il va la faire en premier, comme ça au moins il aura sa reroll pour ne pas bloquer tout simplement cette figurine. Charge à 6, et ça fait 7, ça passe. Puis le poil. Le Defiler va maintenant charger les motos, c'est une charge à 7. Et ça fait que c'est sur le socle, il va falloir relancer et prier pour pas faire de 1, pas faire de 1. Et ça passe. Ici, les Terminators vont choisir de ne charger que les motos. On avait quand même vérifié, pour les motos c'est une charge auto, mais on va quand même jeter le dé pour savoir s'il va pouvoir justement bouger l'arrière de son cordon. Et si jamais il voulait monter et impacter en cylindre, en 3D, les véhicules, c'était une charge à 5 ou 6. 6. Les Terminators. Et ça passe. Début de la phase de combat. Tu vas choisir d'activer. Mortarion qui va mettre un méchant coup de faux avec la règle de fauchage pour faire 21 attaques dans les motos. C'est parti, si sur du 2, relance D1 puisqu'il s'était sélectionné en phase de commandement. Tant mieux. Relance. Relons-y. Ouais, que 20. Force 8, endurance 3, c'est sur du 2, relance D1. Parce que c'est arme de la peste. c'est stable, c'est très stable. C'est stats. 4 plus 1 vue, Lol, une moto. Lol, excuse-moi. 2 motos. Excuse-moi, Lol. Fais voir ta main. Toi, tu t'es battu à la récré parce qu'on t'a traité de sale roux. Et il s'est battu à la récré. 2 motos et un PEV. Comme l'a dit Lol, ça fait donc 8 PV, soit 2 motos à 3 PV et une qui va en perdre 2 et donc être mise à 1. Je vais passer au Defiler. Il a 5 attaques de pince, c'est sur du 3+. Force 16. Je pense que c'est du 2 plus. Vous voulez pas qu'on appelle la FEC? J'ai leur numéro. Il y a Arme de la peste. Non. Hein? Bah non. 2 sèves à 4 plus, une. Et malheureusement, ça fait la moto qui meurt. Pouf. On passe maintenant au Fléau, c'est 3 attaques sur du 3. Ce n'est que force 12. Et ça fait 2 sauvegardes s'il te plaît. 2 sauvegardes. À moins 2, damage 2. 2 sauvegardes à 4 pour 2 dégâts. Il faut réussir au moins une des deux. Au moins une des deux. Eh ben, on réussit. Zéro. Aucune des deux. On va relancer une de 2 histoire de sauver la moto. Sur un malentendu, elle pourra nous servir en fin de game. Donc, sur du 4 plus. Oui, elle survit à un PEV. Ensuite, pour continuer de ce côté-là de la table, ici, encore une fois, on doit contourner entièrement ce décor parce que celui-ci est infranchissable. Donc, malheureusement, lui, il va être à plus de 4 en faisant justement le petit L. On va tout simplement les activer pour faire 3 pouces et 3 pouces de consolidation pour aussi pouvoir mettre justement un doigt de pied dans l'objectif et étant super OP, le prendre. J'active les Terminators. On va commencer par les 2 Fléaux. Ça fait 6 attaques par Terminator. Ça fait donc 12 attaques qui touchent à 2+, relance les As. C'est ce qu'on appelle un carreau. Ouais, tu as un as là encore qui va refaire un as parce que c'est une manière de 1. Hop là. Force 4 de base, plus 1 pour l'arme, plus 1 avec mon sort. Je passe à force 6. Endurance le 2. DC. C'est sur du 2. Relance les As, arme de la peste. Bravo. J'ai 2 motos. Dommage 2. Donc j'ai 6 PV. Ça fait beaucoup. Invulnérable à 3. Ça fait une moto. Une moto et une qui reste à un PEV. Le reste de l'escouade, sur du 2+, relance des As. Relançable. Relançable. Force 7, endurance 3. 2 plus. C'est stable. Hein. Relançable, arme de la peste. Donc nous sommes d'accord qu'il me reste un point de vie. J'ai à peu près un saut de dé à faire à 3 plus 1 vue. Il faut que je les réussisse tous. Challenge. Accepted. Et 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il est mort. Poup. Je crois que j'ai bien fait de ne pas prendre attrition. À moi d'activer une unité. Je vais donc activer ma super moto résistante et surtout survivante. Je vais utiliser mes 3 attaques pour taper sur les plaques garçons. Sur du 3. Les 3 passent. Triple 6, le signe du diable. Force 4 en du 5. Tout à fait. Donc, sur du 5+, sans reroll. Tu en as une. Sauvegarde à 5. Et ça tombe. On l'enchaîne ensuite avec la phase de commandement. Ici, tu as perdu 4 motos. Elles ont une bravoure à 8. Ça veut donc dire que sur du 5-6, elle sera morte. Elle est morte. Piou.
ce petit test, cette fuite de moto, malheureusement, elle sonne la fin de ton tour 1. Au niveau des objectifs secondaires, celui du scénario se fait au début de ta phase de commandement suivante. Au niveau de domination, tu ne vas contrôler que 1 et 2 objectifs. Donc malheureusement, ça ne va pas suffire pour marquer les 3 points. Et ensuite, combattons tant que nous le pouvons. Pour l'instant, les 3 unités qui valent le plus cher dans ton armée sont encore en vie. Mais on ne marquera ces points qu'à la fin de la game. Parce que sinon, tu es déjà à 15. Oui, ah bah. Bravo. En tout cas, le score à l'issue de ce round 1 est de 2 pour LoL à 0 pour Elwood. Début du round 2, début du tour 2 du grand requin blanc. Au niveau de ses petits PC, il va passer de 4 à 5. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, il va contrôler celui chez lui et celui-là. Il va donc marquer 5 et 5, donc 10 points de primaire. Ensuite, phase de move à man, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pas avoir beaucoup de choix en fait. Je vais être obligé d'impacter. C'est un peu le tout ou rien. Sinon, on va serrer les fesses. Après, je peux marquer des points dans ce tour-là. Parce que je peux essayer de lui éliminer le Soul Grinder qui vous représente 5 points. En espérant que ça marche mieux que le tour d'avant. Donc, je vais débarquer mes petits garçons. Ils vont monter sur la plateforme pour être à portée de fusion du Soul Grinder et charger potentiellement les gars de la peste. En se mettant à distance d'intervention héroïque de Pépère là-bas. Tout en conservant cet objet. En tout cas, en essayant de lui voler. En ayant fumé les petits garçons là-bas. Ici, je pense que je vais sortir pas mal de choses pour essayer de contourner et potentiellement aller impacter les persos au corps à corps, voire au tir si j'ai réussi à tuer les Death Shroud. Débarquer pas mal de gars aussi pour foutre de la statue de tir là-dessus, parce que je vais pas avoir beaucoup de choix. Pareil, il faut absolument que je les élimine, sinon ils vont avancer, et marquer beaucoup de points. Si je les amenuise, je peux essayer de faire 2 voire 3 persos, ce serait magique. Donc essayer de scorer, et ça me libérerait pas mal d'espace. C'est assez intéressant parce qu'on le savait avec ce match-up-là, et en fait, toi en tant qu'Arlequin, ta chance contre la Death Guard, c'est de courir tout autour de la table pour justement, en late game, en général, c'est tour 3 voire tour 4, que l'Arlequin commence à envoyer de la purée. Là, sur un scénario comme ça, où on est sur un déploiement sur la largeur de la table, tu peux pas faire ça, ou alors ça te demande plus d'efforts que de passer derrière. Et c'est pour ça que c'est intéressant de te voir un petit peu en PLS, c'est que ça va te forcer à prendre des risques. Ah bah là, j'ai pas le choix de toute manière, parce que soit je peux fuir, hein, avec la mobilité que j'ai, je peux les mettre là, je prends les 4 quarts de table, je continue à marquer 3 points doucement, il n'y a que Morty qui va me courir après, sauf que lui, il se pose sur les 2 milieux, il avance tout doucement vers le mien, et donc il score. Je lui enlève... Jusqu'au tour 5, après il rentre chez lui. Ouais, il a la train en plus. Je lui enlève pas les Wild Withstand, donc en fait, dans un jeu d'équipe, c'est sûrement ce que je ferais pour essayer de garder des points. Mauvais match-up, faut que je sauve des points. Là, le but, c'est d'essayer de scorer, de l'empêcher de scorer, donc lui enlever potentiellement 5 points avec le Wild Withstand, l'amenuiser au maximum pour que les Blight Lords me fassent le moins mal possible, et moi marquer des points avec un Engage All Front en envoyant mes Star Weaver, et en essayant de fumer. Les persos ne sont pas à découvert, parce qu'il y a les gardes du corps, c'est-à-dire que je ne peux pas tirer dessus, je suis obligé de tirer d'abord sur les gardes du corps. Par contre, au CAC, comme ils n'ont pas intervention héroïque, eux, même s'ils me feront taper en dernier, si j'envoie une grosse escouade derrière, ils tapent correct, mais en 3+1 vue, je peux essayer de fumer le maximum de persos. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Alors là, pour le coup, ce que tu avais dit que tu allais faire allait être rapide, mais j'ai quand même commenté parce que c'est un tournant assez structurant et il y a eu pas mal de tricks de prévus. Donc, on a déjà le fait que les 3 véhicules qui étaient là se sont vidés de petits arlequins. Donc, tous les arlequins, les players sont sur la table. On a un véhicule qui est passé là-bas pour marquer un quart de table, tout comme celui qui, justement, avait à son bord là, qui est parti en faisant un turbo boost pour se mettre dans le décor pour avoir le -1 pour être touché. Ensuite, on a justement les pistofuseurs qui ont débarqué ici, qui ont malheureusement, à cause de l'espace occupé aussi bien par Mortaillon que par les plagues marines, sont à 6 pouces du Defiler, mais à plus de 3 de la portée de fuseurs. On a l'escouade qui était là, qui s'est mis au centre justement de la table pour dépouiller les brouilleurs. Dépouiller les brouilleurs. Ils vont se faire dépouiller. Ensuite, ici, on a le petit reporter Ivy qui s'est un petit peu éloigné du combat parce qu'il avait un petit peu peur. Mais il va faire le focus justement. Ici, on a un véhicule qui est resté là pour pouvoir prendre cet objectif. LoL a eu la chance de faire une belle advance à 4+ sur l'unité qui a débarqué là pour justement venir ici, tout comme celle-là qui a réussi justement à outrepasser les 1 pouce de zone de contrôle de ces personnes-là pour tenter de prendre de dos justement les Death Shroud. Phase de psy, on va lancer le double move sur l'unité de derrière de 6 avec mon petit chat dossier. Sur du 6, ça passe à 11. Est-ce que tu essaies de la Mortarion, on va tenter, il a 3 disciples, c'est parti. Sur du 12 ?
Non, c'est raté. Tu peux relancer le 3 si tu veux. Ouais, super. Et ensuite, je vais lancer la bulle de Feel No Pain, donc à 9 grâce à la stone. Avec lui, ça passe sur du 7. Et ça fait 3 et 3, 6, ça passe pas. Tant pis. Voilà pour le petit mouvement en phase psy. Ensuite, début de la phase de tir. Je vais activer l'escouade qui a débarqué là-bas avec les 5 fuseurs pour tirer sur le Defiler. Et ben moi, je vais utiliser un point de commandement pour mettre les fumigènes. Puisque maintenant c'est un stratagème, tu peux donc le faire autant de fois que tu veux à chaque phase. C'est parti. Déjà, je vais essayer de récupérer le point de co sur un 1. Non, 5 Ça va tirs. ta relique. C'est un trait et je savais qu'il servira. 5 dés donc sur du 4. Il y en a 2 qui passent. Force 8, endurance. 7. C'est sur du 3. Les 2 passent. 2 invus à 5. Un vu la 5. Un des 6. Allez, il a 11 PEV. 3. Il perd donc 3 points de vie, le mettant à 8. J'active le Shadow Seer qui va faire son lanceur fantasme sur les Death Shroud. C'est parti, ça fait un tir sur du 2. Du 2. Ça passe, ensuite Comme un 2 des dedans. 6. 9. 9 évidemment, quelle surprise. 2d6, ça fera 7, rien du tout. Je vais maintenant activer mes petits garçons qui sont là, ils vont faire leurs 5 tirs de fuseur et je fais le Troop Master juste après. Ça va dans les Death Shroud, donc les gardes du corps pour pouvoir les clean et après avoir les personnages qui rapporteront encore une fois 3 points par tête de pipe. Donc les 5 tirs des 5 garçons sur du 3. Splendide. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3, double 1. Ouf, ça va être long. On va faire le Troop Master sur du 2+, ça touche, sur du 3. Ça passe, un vu à 4. invulnérable à 4. Et ça tank. Je vais activer les squads de 6 qui est juste derrière, qui va tirer aussi sur le Death Shroud. De toute manière, je n'ai pas le choix, parce qu'en tant que garde du corps, même si c'était les plus proches, je suis obligé de cibler les Death Shroud. 6 tirs, décidément, sur du 3. Une seule qui passe. Invulnérable à 4. Et non. Je vais utiliser un PC pour essayer de relancer ma save. Est-ce que LOL le récupère? C'est sur un 1. Non, attends. C'était sur le socle. Oh, je le oui. récupère, Il ouais. passe à 5. Ensuite, tu vas pouvoir relancer ta jet de sauvegarde à 4. Et non, ça tente tombe pas. C'est parti, ça va faire 2d6 et tu vas enlever le plus bas. Voilà, T'as et pas le il choix, faut là, que je fasse au minimum 4 pour en fumer un. Un 4, un Death Shroud qui meurt. Yes, puisqu'en fait, ils ont 3 points de vie et comme c'est dégâts moins 1, il fallait un 4 pour passer à 3. Et donc, J'aurai pour tuer 3 un. pouces. Les squads du fond qui va faire sur les Death Shroud aussi. 6 tirs. Sur du 3. Et sur du 3. Force 8, endurance 5 ou 6, c'est sur du 3. Tu en as 2, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 4, il n'a plus de chamallow. Et ça fait une qui passe. Donc Excellent. 1 des 6 dégâts puisque tu n'es pas à courte portée. Et ça Cinq. fait 5, moins Un des 1, cheveux. 4. En Ça plus. fait 1 de plus. En espérant que sur un malentendu, je couche le dernier Death Shroud, je vais faire les 2 Star Weaver qui sont en autonomie de tirer sur le Death Shroud. Le premier, C'est parti, ça fait donc 6 tirs sur du 3. hop, 3 qui passent, force 6 en du 5 sur du 3. Les 6 sont perfos, un perfo et une normale. C'est parti, une sauvegarde à 2 et une sauvegarde à celle de la tank et une sauvegarde à 4. Et non, Un il perd un PEV. point de vie. Il nous reste 2. Le deuxième Star Weaver va faire exactement la même chose, 6 tirs sur du 3, décidément. Hop, et donc sur du 3, les 6 sont perforants. Cassé, donc 3 pour l'instant. 4 save, normal s'il te plaît. C'est parti pour 4 sauvegardes à 2. Plus. Et il y a il nous reste un point de vie. On va faire le Troop Master sur lui. Il lui reste qu'un seul tir de fuseur avant justement le gros pack de 5, mais comme c'est des tirs simultanés, il n'aurait pas pu sniper le bonhomme. C'est parti, il faut le finir. Du 2+, Ça passe, c'est sur du 3. Allez, ça passe. passe, invulnérable à 4, celle-là est vachement importante. Il n'a plus le droit de claquer de chamallow puisqu'il a déjà relancé à cette phase. Ne faut pas le... Oh Il ne lui reste qu'un point de vie, malheureusement, celui-ci. Poup. on va mettre les 5 tirs de fuseur sur le petit perso. Sur du 3, cassé, tout passe. En force 8, c'est donc sur du 3. Et bah tout passe, 5 save, 1 vu. Tu aurais peut-être pu commencer là-dessus sur les Terminators, non? Ouais, en fait, je savais pas que ça tirait. C'est lui qui tirait mieux. Invulnérable à 4. Oh 2. C'est parti, ici malheureusement sur les 5 qui ont tiré, il y en a un qui n'était pas à courte portée. Comme il y en avait un sur 5, je vais jeter un dé et sur un 5, ça sera le tir qui n'était pas à portée pour un des deux. Et non. Donc c'est parti, les deux sont à courte portée. La première, Alors la première, 2d3, 2d6, ce sera un 5 qui Moins passe à un 4. 4. Il a 5 PEV. Donc le Et deuxième. le deuxième, hop. 5 et 5. Et comme il n'a que 5 PEV, malheureusement il mourra automatiquement de deuxième blé. Et donc le dernier Star Weaver caché comme un lâche, normal, c'est un arlequin, va tirer sur le Burst Crawler, on sait jamais, sur un malentendu. Il ne reste que 3 PV, donc sur du 3, tout passe. Sur du 5, les 6 sont perfos. Pas de perfo, une seule. sauvegarde à 3.
Et elle Non, tente. j'ai vu passer le 1. Les petits garçons là-bas vont charger les petits garçons de la peste. C'est parti, ça sera une charge À 0-1, mais on va essayer de s'écarter pour passer derrière. Vas-y. Et ce sera une charge à À 3. Et ben pile poil. Je pense qu'on va s'éviter l'intervention héroïque, c'est tout. Hein. Je vais charger avec eux, avec les 6 sur lui. Et sur lui, c'est une charge à 4. Je vais utiliser donc un point de commandement pour faire un tir en contre-charge avec le Full Blaze Spawn. C'est parti pour des 6 touches. Et ça sera 3. Force 7, endurance 2, 2+, relance les 1. C'est stable. Relance les 1. C'est stable. Hein. C'est très stable. Invulnérable à 4. J'en perds un seul. Et c'est parti pour une charge à 6 large. Charge à 4 des 6 bonhommes sur les plagues. Que je vais relancer, bien évidemment. Avec un petit PC, il t'en restera. 4. Je ne l'ai pas lancé avec un C d'entrain. C'est l'entrain qui est Ah important. bah ça c'est sûr, c'est primordial, putain. Oh, ça fait 6 et 3, 9. Ça devrait aller. Les squats de 5 va charger les 3. C'est parti. Donc charge à 4 aussi. Et ça fait 5 et 3, 8, ça passe. Ça passe. Le Troupe Master qui va pouvoir positionner au milieu, donc charge à 4. Ça passe pas. De ce côté-là, le Troupe Master va faire exactement la même chose. Il va charger les 2. Charge à 3. 10. C'est très bien. Le dernier pack va charger les 2 personnages. Donc charge à 4. Il y a assez de place pour mettre un petit socle de 25 entre les deux. C'est parti. Charge à 4. Ça passe. Charge du Shadow Seer à 9 pour la blagounette, pour aller se mettre au milieu. C'est parti pour sa bulle. 10. C'est bon. Début de la phase de combat. Avant justement de laisser les unités qui ont chargé taper en premier, Elwood va, Dire que ceux qui ont les bleus là, ici, vont taper en dernier. puisque ceux-ci sont à moins de 3 pouces de cette figurine. La seule unité que je peux activer ayant chargé, c'est l'unité qui est juste là. Donc il y a 20 attaques qui vont taper sur les plagues machin. Sur du 3. Sur du 3. Force 5, puisque force plus 2. PA. Endurance 5, donc sur du 4. PA moins 2, un dommage. Ouh, c'est beau. C'est pas mal, je trouve. On se sauvegarde à 5. Et ça fait 1, 2, 3 et 4. À moi du coup d'activer une unité dans l'aura de 12 pouces, je vais commencer par ici. Et pour un point de co, je vais avoir +1 l'attaque. Tu vas donc passer de 4 à 3 PC. Et pour moi, pour 2 points de co, je vais leur mettre réflexe fulgurant, éclair, réaction magique, ce qui vont faire qu'ils vous auront -1 pour être touchés. Et il te restera 2 points de co. Ça touche donc sur du 4+. C'est force 4, endurance 3, -1, 2. Grâce à la bulle du Shadow Seer, je repasse à 3, relance les 1. 5 sauvegardes, c'est l'unité qui est en 3+, vue. Donc 5 sauvegardes à 3+, et j'en perds 1, qui va être celui-là, parce qu'il est moche. J'active les turquoises, 2 sur le, sur le Blaze Spawn, 1 sur le sorcier, et 2 sur le talisman. On va faire les 2 sur le Blaze Spawn, donc 8 attaques, sur du 3. Hop. Force 5 en du 5. 4+, reroll grâce au Troupe Master. Hop. Tu en as 3. Sauvegarde à 5. 3 points de PV. vie, il en reste un. On va faire celui qui est tout seul sur le sorcier. Ça fait 4 attaques toujours sur du 3. Sur du 3, tout passe. Force 4 en du, force 5 en du 5 sur du Du 4+. Reroll grâce au Troupe Master. 2 qui passe à 4. PA -2. 1 dégât. Sauvegarde à 5. Ouh, il tank. Et il reste 3 points de vie. Les 2 derniers qui vont taper sur l'intendant, sur le talisman. Donc sur du 3+. Oh, pas beau les gars. 3 qui passent. Sur du 4 toujours. Reroll grâce au Troupe Master. 3 s'il te plaît. PA -2. Un dommage. Et ça en fait 1. Il lui reste 3 points de vie. Le talisman va tenter par opportunité de tuer le Shadow Seer. On touche sur du 3. Joli. Ça fait 4 touches. Je force 4, endurance 2 sur du 2, -1 grâce au Shadow Seer sur du 3. 3 sauvegardes s'il te plaît. Donc sur la 4+1 vue du Shadow Seer, la première c'est loupé. Il reste 1 point de vie. La deuxième, Ouh, il lui reste 0 point de vie. Est-ce que tu as claqué un chamallow pour Oui. relancer? Oui, il te restera un petit PC. oh c'est dur. Il va falloir que tu réussisses 2 de suite à 4+. La première, allez, allez, allez. On va faire les deux. Oh, il est pas joueur. Vas-y, c'est Ah, parti. avancé. Et bah non, il est là, ouais. Le point qui ne sert à rien. Pouf. Oh mon Shadow. Tu as Seigneur de guerre. Donc le Troupe Master va s'activer pour taper sur le sorcier. Donc il a 5 attaques de base. Comme on est tour 2 et qu'il a la relique, il passe à 7 attaques. Sur du 2+. Force 5, on du 5 sur du 4+, reroll grâce à lui-même. Heureusement. Il y a Findus. Ça en fait 3, PA -3 de dommages. Sur du 6.
Et ça fait 2 qui passent. Il ramène les dégâts à 1. Il lui reste donc un point de vie. Je vais activer le sorcier qui va taper dans les 5 ici. C'est parti. Ça touche sur du 3. Maintenant, ça blesse sur du 2. On est d'accord. Le Parce shadow, qu'il est mort, le petit monsieur. Ah putain, et il a fait mal. c'est sur du 2. C'est stable. Ouais. 3 save à 4. Et ça tank. J'active cette unité-là. Un va se mettre sur le sorcier. Les 4 autres vont taper le talisman. Celui qui tape sur le sorcier, 4 attaques. 2 qui passent. Force 5, en du 5 sur du 4. Reroll grâce au Troopmaster. Une pour l'instant. Ça fera 2 PA moins 2. Un dommage. Sauvegarde à 5. Et non, il décède. Avant de mourir pour un point de com, je vais tenter de le faire exploser. Sur du 2 à 5, ça sera une mortelle à tout ce qui est à 3 pouces. Et sur un 6, ça sera D3. Ouh, c'est parti. Et C'est un c'est un 5, 5. donc ça fera une mortelle dans tout le monde. Les 4 derniers en simultané sur le talisman. Sur du 4. Reroll grâce au Troopmaster. Ça en fait déjà 6. Sauvegarde à 5+. Oh, joli. Et poup. Le Full Blaze Spawn va taper ici. On est donc sur 4 attaques qui touchent à 3+. Force 4, Endurance 2, c'est sur du 2. C'est stable. Hein. C'est stable. Hein. 4 plus 1 vue. Ça tank. Je vais activer cette unité qui va taper donc, dans les fléaux de la peste. Donc 5 mecs. Ça fait 20 attaques sur du 3. Ce sera force 5 en du 5 sur du 4. Reroll grâce au Troopmaster qui est en bulle. Coup de bol. Reroll. Moins bon. Tu en as 2 de plus, tu en as 6 s'il te plaît. Ah, moins 2. Sur du 5. Fait 2 morts. La dernière unité qui a été ciblée par le sort du Blaze Spawn, par l'attitude du Blaze Spawn, donc celle qui devait taper en dernier. Les 4 restants sur le Blaze Spawn. Donc sur du 3. Force 5 en du 5 sur du 4. Relançable. Relançable grâce au Troopmaster. Relançable. Relançable et ça en fait 5 pour 1 PV. 5 plus. Et ben, Pour mon dernier point de coup, et en espérant qu'ils ne meurent pas tous, je vais faire réembarquer l'unité qui est au fond là-bas, dans le Star Weaver qui est juste là. En gros, le stratagème dit qu'ils vont pouvoir se rapprocher du véhicule le plus proche et pouvoir réembarquer dedans pour... Un point de coup s'ils sont à moins de 3 pouces à la fin de leur phase de mouvement ou en consolidation. C'est le stratagème spécifique au débit culminant. Cette grosse phase de corps à corps qui finit au chaud dans un transport sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas marquer 3 points pour les quarts de table puisque tu contrôles tous les quarts de table. Yes. Ensuite, au niveau des personnages, ça fait vraiment plaisir puisque Ouais, tu as réussi putain. à en clean 4. Tu vas donc marquer 12 points là-dessus. On rappelle au niveau des... Je m'arrêterai là, je pense. Je vous préviens, suspense. Spoil alert. On rappelle aussi que tu es avec tes les brouilleurs au centre de table avec ce pack. Là, pour l'instant, ça te rapporte encore 0. Et on rappelle aussi qu'au niveau des primaires, tu avais réussi à en mettre 10 au début de ton tour. Tu vas donc à ce tour-là marquer 25 points, plus les 2 que tu avais mis au secondaire au tour précédent, passer à 27. Début du tour 2 de la Death Guard. Déjà, tu vas passer de 2 à 3 PC. Au niveau des objectifs primaires, malheureusement, tu vas en mettre 0, puisqu'ils sont tous contestés, mais tu as quand même une bonne grosse enclume sur chacun des objectifs. Ensuite, phase de com, ça va aller assez vite, puisque tu n'as plus les persos pour justement pouvoir buffer, si ce n'est Mortarion. qui va se le donner à lui-même. C'est bien, c'est stable. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? En gros, globalement, Mortarion, je pense que je vais l'envoyer là-bas car le Defiler va gérer les 5 ici. Les Termis vont redescendre et essayer d'aller nettoyer un maximum ces packs-là. Fin de la phase de mouvement. Rien de surprenant au niveau des mouvements qu'il avait annoncé et qu'il a fait par la suite. On enchaîne avec la phase de psy et il ne reste plus que Papa Mortarion. Il va lancer -1 pour toucher les Terminators. C'est sur du 6. C'est raté. J'abjure. Ah non, il est mort. Fin de la phase de psy, du coup, j'ai pas envie de prendre le risque de faire un péril pour des sorts qui ne serviront à rien. Je vais passer maintenant à la phase de tir. Un petit tir de lanterne dans le Troopmaster. C'est sur du 2. Force 8, endurance 3, c'est sur du 2. Et ça blesse. 1,4 pour flat 3 et ça tank. Le Defiler va tout mettre dans les troupes qui sont ici. On part pour un des 6 tirs de busier. Ça fait un tir de busier. Touche sur du 3. Ça touche. C'est pas avec ça qu'on va reprendre nos habits, mon pote. Ça blesse. Une invue à 4. Ça tank. Le bolter lourd jumelé, c'est sur du 3. Force 5, endurance 3, -1, 2. C'est sur du 2. 2 save invue à 4. Un mort.
Je vais activer les Terminators, on va couper la poire en deux, on n'arrive pas à se décider, donc ça fera 3 stand bolters dans chaque, plus un lance-peste dans chaque. On précise que les deux escouades soient à moins de 3 pouces des Terminators. Ils vont donc avoir une endurance de 2 et être blessés à 2 aussi sur les bolters. C'est parti, on commence sur les bleus avec les bolters, on touche à 3. On blesse sur du 2. Puisque force 4 endurance 2. 6 sauvegardes s'il te plaît. 6 sauvegardes à 4 sur les bleus. Et ça J'en fait perds 3. 3. Il m'en reste 1. Poup, poup, poup. Les 2 tirs de lance-peste, c'est sur du 3. Sablette sur du 2. Arme de la peste. 2 sauvegardes à 4 pour le dernier petit garçon. Eh bah non. Tempi. Il meurt. Piou. On passe sur les voisins. Sur les bolters, sur du 3 pour toucher. Hop là. Ouais. T'es collé dans les mains. C'est mieux. Force 4 endurance 2, c'est sur du 2. 10 save à 4+, pour les 4. J'en perds 1, 2, 3. Encore une fois. Le lance-peste. 2 touches. 2 plus, relance-les. 1, arme de la peste. une sauvegarde à 4 pour le dernier point de vie. Allez lol, faut lui montrer. Allez, 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 on résiste. Ouais. T'es passé troupe master. Il va mourir au cac, mais il est passé troupe master. On va passer au Plague Burst. Hmm. Je vais mettre la sulfateuse dans le petit bonhomme qui reste. C'est de l'acharnement, monsieur. Oui, monsieur. C'est parti pour la sulfateuse sur du 4 du coup, parce que j'ai pas de malus pour toucher. 2 touches. Force 5, endurance 2, c'est sur du 2. 2 sauvegardes s'il te plaît. 2 sauvegardes à 4. 2 sauvegardes à 4. Toujours sur la mer. 2 sauvegardes à 4. Allez, 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 allez. Troupe master et Shadow Seer. Les 2 tirs de canon entropie dans le Troop Master. Tiens Sur donc. du 4, rien. Oh. Des 6 tirs, 3. Sur du 4. Une touche. Force 8, endurance 2 sur du 2. À peu Arme de près. la peste. Ça devrait être mort auto en fait. 4+1 vue. Non. Il perd donc 2 points de vie. Il passe à 3. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. On va passer au Defiler qui va charger les 4 troupes qui restent. Ça passe. Large. Mortarion va charger les troupes qui sont là. Ça passe. Ici, les Terminators vont déclarer les 2 troupes Master et le Survivor. C'est une charge à 4 pour tout le monde. 9, ça passe. Début de la phase de combat, on va commencer par le Defiler. 5 attaques, 2 pinces plus 3 de fléaux. Les fléaux sont en blanc crème, c'est sur du 3. Sur du 2, C'est stable, hein. c'est stable. C'est hein. stable. Hein. Donc j'ai exactement 9 saves. On est d'accord. On est d'accord. Hein. Non, 7 saves. Sachant qu'il me reste 4 gars. C'est ça. Allez, là, il faut tanker. 1, 2, 3, 4. Ah. Et même pas de reroll possible. Poup, 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 poup. On passe à Mortarion. Je vais faucher les troupes. Ça fait Non. 21 attaques de plus relançables. C'est stable. De plus. Relançable. Ouais, 20 attaques comme tout à l'heure. Ouais, stable. Et de plus, relançable. Donc 20 saves à 4+. J'y crois pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. En 3+1 vues, ça aurait été bien. Et avec son mouvement de consolidation, il se rapproche de ce personnage-là, fait une petite roue, bah encore plus d'ailleurs, et vient prendre l'objectif. On passe maintenant au Terminator. On va commencer par ces 4-là qui tapent dans le Troop Master. En rouge, c'est le fléau. Ça touche à 3+. T'as lancé au meilleur endroit. Sur du 2, relançable grâce à Arme de la Peste. C'est stable, hein. C'est stable. Hein. Donc dommage 1 à 4+1 vues. Je prends un PEV, 2 PEV. Il lui en reste 3. Il faut que j'en sauve une des 2. C'est un vu la 4. Un vu la 4. Oh, Il lui reste un point de vie. PEV. Il y a ensuite le sergent avec l'épée. Le deuxième ici sur le deuxième Troop Master. En rouge, c'est le sergent avec épée sur du 3. T'as la vache. From the paix. Et sur du 2. Et sur du 2, relançable. Parce que, arme Arme de la de la peste. C'est stable, hein. Combien de PEV? Un à chaque fois. Un à chaque fois, donc il ne mourra pas. 4+1 vues. Et non seulement il ne mourra pas, mais il te crache au visage. Carrément. Et avec dédain, monsieur. La dernière troupe va prendre un coup de fléau et un coup de hache. Le fléau est en rouge sur du 3.
Et sur du 2, reroll. Voilà. Sur du 2, reroll. Parce que arme de la peste. Donc lui, on est d'accord qu'il a tanké comme un bâtard. Il a quand même tout ça à prendre à 4 paix, à vue 4. J'y crois pas trop. Mais sur un malentendu, un vue à 4. Eh bien, 1, 2, 3. Ah, pile poil, hein. Ça fait 5 PF. Oh, tu me laisses, s'il te plaît, Dream. Dream. C'est à mon tour d'activer. J'active mes 5 petits garçons qui sont là-bas. Sur du 3. Force 5, endu 5. Sur du 4+. Reroll. Pas beau, hein. Pas beau, hein, heureusement. Et 4 pour l'instant. Pas beau non plus. 8 sauvegardes à À 5. 1, 2. Et un PF, il reste un mec. J'active mon troupe master qui a 5 attaques, 2+. Force utilisateur, donc 3, endu 5 sur du 5. T'es large. Tu en as une sans PA, sans rien du tout. Et Le il PV n'a de la pas le honte, droit s'il de te plaît. relancer. Il n'a pas le droit de relancer puisque Mortarion est à côté. Et c'est sauvegarde à 2. Le PV de la honte, même Et pas. Après, on va faire celui avec la relique, qui donc a toujours 7 attaques. Sur du 2. Pas de reroll. Par contre, lui est hors de la bulle de Mortarion. De ça, sur du 5. Donc, force 5 en du 5. Sur du 4, reroll. Grâce à lui-même. PA-3. PA-3, 2 dégâts radés à 1. Et donc, il y en a 3, s'il te plaît, qui peuvent me passer pour que j'en fume un, histoire de... 1 vue à 4. 1, 2, Oh. 3, oui, ouais. Pour garder ma cohérence, je n'ai pas le choix, c'est celui-ci qui s'en va. Ce corps à corps sonne à la fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs secondaires, pour l'instant, pas encore de terminaison vitale puisque ça sera ta prochaine phase de commandement. Pareil pour la domination, on a vu au début justement que tu ne contrôlais pas 3 objectifs. Et combattant tant nous le pouvons, pour l'instant tu es encore bon puisqu'il te reste des unités plein potentiel qui elles-mêmes pourront te faire gagner 15 points à la fin de la partie. Je vais arrêter de parler comme ça. Le score à l'issue du round de 2 est donc de 27 pour LOL à 2 pour la Death Guard, mais ça risque de se repolariser à partir du T4. Début du round de 3, début du tour 3, tu vas passer de 0 à un petit PC. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 2, celui ici chez toi et celui chez l'adversaire. Lui n'en contrôle qu'un. 2, 1, tu en contrôles donc plus que ton adversaire, tu vas donc marquer 15 points de primaire à cette phase. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Fais les bons choix, jeune roi, parce qu'il peut te sanctionner derrière. Il m'a déjà sanctionné. Ça va être assez simple. Celui qui est embarqué avec 4 fuseurs et à portée pour se rapprocher, tirer sur le solo grinder et avec potentiellement le trick, c'est mon dernier point de co, faire tirer d'abord Star Weaver, faire un Fire and Fade et donc me rapprocher pour En être à gros, portée de ici, fusion. bouger de 22, ensuite tirer à 24 pouces avec son canon shuriken sur n'importe qui, claquer un PC, bouger de 7 et être à portée de fusion, donc à 3 pouces de ces gros monsieur. Exactement. Ensuite, je vais sûrement rapprocher ce transport-là pour faire rembarquer mes petits gars qui vont passer derrière, qui vont donc tirer au fuseur sur lui-là. Tous les Star Weaver, il y en a un que je vais venir là pour l'obliger à faire des choix, puisque s'il veut contrôler cet objet, il faudra qu'il ramène des choses. Ces Star Weaver vont essayer de fumer le dernier PEV ici. Mon grand garçon va sûrement désengager et aller aussi dans le Star Weaver pour que potentiellement il ait des vrais choix avec ses petits Terminators au tour prochain. Et tant pis pour les brouilleurs pour ce tour-là, on n'est que tour 3, j'essaierai de le faire dans un tour suivant. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire. À peu En près. gros, on va quand même regarder sur le fait que tu as petit Villegredin mis un petit bonhomme ici de type infanterie, juste ici. C'est un troupe master à qui il ne reste que 3 points de vie. Ensuite, là on est full fuseur, là on est full fuseur, là on est vide et Vide, là on est vide. vide. On va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Tu veux tirer quoi en premier? On va faire les 6 tirs du Star Weaver sur le petit Plague Master à qui il reste un PEV. Plague Marine qui reste un peu, par contre tu tires à travers justement le terrain dense, tu vas donc avoir -1, ça va donc être sur du 4. Sur du 4, 4 qui passe. Force 6 endurance 5, c'est sur du 3 et sur du 6, ça sera PA-3. Une PA-3 et 2 normales, s'il te plaît. Il lui reste qu'un point de vie, ça fait donc 2 sauvegardes à 3. Cassé. Cassé. Hein. Et il tank, et ensuite la sauvegarde à 6, j'aurais Voilà, dû il y a garder les du autres. 6 déjà. Oh, Grâce. On va faire les 6 tirs de celui-là dedans. Donc pareil, Star Weaver, 6 tirs. Sur du 3. Sur du 3, 3 qui passent. Sur du 3, les 6 sont perfos, une seule, normale. Ouh, ça devient sauvegarde compliqué. À 3. Et non. il est mort. Je vais passer à 2 PC. Ouh,
tenter. Et je vais la relancer. Ça fait plaisir. Oh Ah, non. Faut jamais la relancer. Non mais c'est vrai en plus, à chaque fois que tu le fais, tu te dis mais pourquoi je le fais? On va faire les 5 fuseurs qui sont là-dedans sur le pépère. Sur du 3, tout passe. Sur du 4, parce que 4. force 8 endurance, 8 1. Sur du 4. Et tu en as une, s'il te plaît, PA-4. Donc save invulnérable à 5. Invulnérable à 5. Oh Joli, ça tank. Je vais activer les garçonnets, je vais faire les 4 tirs de fuseur. Je vais dépenser un point de com pour faire les fumigènes une dernière fois. Il te restera donc un Un PC. PC. 4 tirs sur du 4. 2 qui passent. Force 8 endurance 7, c'est sur du 3. 3. Les 2 passent, PA-4. Un vu à 5. Je ne suis pas à mi-portée, il te reste 9 PEV. Et Deux tu ne des diminues six. pas. Tu diminues de 1. Non. Et il ne diminue pas de 1. C'est parti, 2d6, il faut faire 9. Oh 8. Il lui reste un point de vie. On va faire tirer ce Star Weaver, donc avec ses 6 tirs. Donc sur du 4. Un seul qui passe. Force 6 en du 7, c'est sur du 5. 5. Sur du 5. Je relance puisque. Force 6 endurance 7 sur du 5. Non. Non. Donc il me reste le dernier Star Weaver. J'aime quand il te reste, c'est ton dernière catapulte shuriken, il faut qu'elle fasse le taf. Dernier Star Weaver qui va tirer aussi sur lui, donc toujours sur du 4+. Là, c'est déjà mieux. 3. Ouh, force 6 endurance 7, c'est sur du 5 et sur du 6, ça sera après à -3, donc invulnérable à 5. Ouh, il y en a Une normale deux. et une à -1. Là, C'est la 3. la 3. Ça tank, c'est la 5 et Elwood. Il me reste juste lui qui n'est pas à portée, malheureusement, ça aurait pu être faire une blagounette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur le burst crawler. C'est parti. Là par C'est contre, tu tir. ne passes pas à travers le terrain. Danse, c'est donc sur du 3. Sur du 3, hop, 3 qui passe seulement, force 6 Six, endurance enduit 8, huit. c'est sur du 5. sur du 5, cassé, rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Juste après avoir tiré, j'utilise mon dernier point de commandement pour faire le Fire and Fade et me déplacer juste là. S'exposant donc à une intervention héroïque à 3 pouces pour un PC de Elwood, mais encore une fois, il est rempli de petites troupes super OP, ça fait que si jamais il le fait, il s'expose aussi à la troupe. Fin de la phase de tir, ici il n'y a pas de charge pour LOL, mais la phase est quand même présente. Est-ce que Elwood, tu veux pour un PC claquer une intervention héroïque là-bas? Tout à fait. Mon dernier PC va me permettre de venir ici interventionner comme ça. Début de la phase de combat, c'est moi qui l'initiative car c'est ton tour et tu n'as pas déclaré de charge. Je vais donc taper avec la pince en rose et le fléau en blanc. Ça touche sur du 5. Il y en a deux. Une de chaque. Une de chaque. Force 12 et force 16, c'est donc sur, du 2. La pince à D6, donc en 4+1 vue. Mmh. Ça tank. Oh. Et celui-là, combien de dégâts? Et 2 seulement. Ça tank aussi. Le Star Weaver réplique 3 attaques à 3+. Les 3 passent. Force 5 en du 7 7 sur du 5. sur du 5+. Une sans PA. Il a plus de 5, Trois. sur du 3. Est-ce qu'il explose? Oh non. Sur du... Oh putain, c'est beau. C'est parti pour des 3 blessures mortelles. Et ça sera 2. Il lui reste donc 4. Cette explosion bizarre. Non, c'était le move prévu, monsieur. Ça de la fin de ton tour 3. Au niveau des objectifs primaires, on rappelle que tu as mis 15 points parce que tu en contrôlais 2 et Elwood 1. Ensuite, au niveau des quarts de table, là tu vas contrôler les 4 quarts de table marquant donc 3 points. Assassinat, tu ne bouges pas. Et pareil pour les brouilleurs. Tu as un personnage ici, mais un personnage ne peut pas, même s'il est de team infanterie, justement désengagé. activer les brouilleurs. En plus de ça, ça fait que ton score à l'issue de ton tour 3 passe à 45. Début du tour 3 de Elwood. Déjà au niveau des objectifs primaires, tu vas contrôler 5 points grâce à ton char. Ensuite, tu vas passer de 0 à un petit PC. Oui. Et là, il va falloir réfléchir puisque ton nombre d'unités sur table diminue, même si tu as encore plus de 1000 points en présentiel. Il va falloir faire les bons choix pour justement récupérer les objectifs en fin de game. Finalement, C'est vrai qu'avec 3 unités, 490. 420, 165. Voilà, large. Eh, large. Je calcule vite, les gars. Large. Fin de la phase de mouvement. Petit move quand même sur Mortarion qui s'est mis équidistant des 2 Skyweavers pour pouvoir justement châtier celui qui veut tout en ne s'éloignant pas de la charge de celui-là. Début de la phase de psy. Mortarion, il fait quoi? Alors, il va faire un châtiment dans le Skyweaver qui est là. C'est parti. Et ça fait 2 et 1, ça passe pas. Je vais faire ensuite une malédiction du lépreux, toujours sur le Skyweaver. Ça passe. Il va donc pouvoir lancer 7 dés. Ici, il est dans l'aura justement de Mortarion. On va diminuer son endurance de 5 à 4. Il faut donc faire des 5+.
et ça te fait une BM, soit il lui reste 5 points de vie. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Hop, petit tir de pistolet de Mortarion sur le monsieur. Relance des 1. Ça touche. Force 8, endurance 3. 3. C'est sur du 2. Oh! On passe au Terminator. Je vais avoir 2 combi-bolters dans le Troopmaster ainsi que le lance-peste. Le lance-peste est en rose. C'est sur du 3. Les blancs sont sur du 3+, parce que c'est force 4 et les rouges sur du 2. Arme de la peste, relance des 1. Et tout ça est sur du 4+, monsieur LOL. Il faut tous les réussir. Donc on s'en fout un peu. 4+. Et... Ah, presque. Et poup! Poup, poup, poup. Les 2 Terminators du fond vont pouvoir mettre leur combi-bolter sur le Star Weaver. Qui est endurance 4. Sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du... Faut suivre le mec. Force 4, endurance 4. Sur du 4. 3 save à 4. Un PEV, il passe à 4. Je passe au Plague Burst. L'obusier va tirer dans le personnage tout seul caché ici. Et le reste va être mis sur le Star Weaver. Des 6 tirs dans le perso. 2. Ça touche sur du 4. Blesse à 2. Relançable. PA-2 s'il te plaît. Ma petite 4+1 vue. Et c'est est sur... relancée. Oh, Ah, il perd 2 points de vie. Il est à 1. Les 2 calantropes sur du 5. Un qui passe. Force 8, endurance 4 du coup sur du 2 relançable. Invulnérable à 4. Et ça tombe. Et la sulfateuse sur du 5. Force 5, endurance 4, c'est sur Sur du 3. 3. Une sauvegarde à 4. Non. Sauvegarde à 4. Et ça tank. Déclaration de charge, Mortarion, on va aller voir le Skyweaver qui est là, c'est une charge à 7. Ça passe. Les thermis ont chargé les 2 Skyweaver. Et ça passe également. On est parti avec Mortarion. On va faucher, histoire de saturer. C'est sur du 2+, relançable. C'est plutôt stable. C'est assez stable, hein. Relançable. T'as là, Raté tu m'avais cette fait... fois. Ah, putain. Moi, tu vas louper sur la blesse. Force 8, endurance 4. C'est sur du 2+, relançable. On a compris, C'est plutôt hein. stable. C'est plutôt stable, hein. T'en as un autre. Yes. Allez, le 1 pour faire 20. Eh ben voilà, c'était 20, c'était prévu. Donc, 20 save, il lui reste 6 points de vie, 4+1 vue. Il faut que j'en réussisse à peu près. À peu près. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Est-ce 9. qu'il explose? Pour le PV de la honte à Mortarion qui va m'arrêter avec un Feel No Pain. Eh ben non. Ici, on va commencer par le Star Weaver qui a 4 points de vie. Donc il y a un fléau plus 2 haches. Le fléau est en rouge, c'est sur du 3. Tout blesse sur du 3, relance les as. Les gros sont dégâts 2. Il lui reste 4 PV, donc il faut que j'en réussisse. 3. J'en réussis pas 3, donc il meurt. Est-ce qu'il explose? Vérifie pour la forme. Ouais, il meurt dans notre souffrance. Est-ce qu'il explose? Et suspense. Non. Non. Pouf. On est parti en face, c'est pareil, il y a 2 haches plus le fléau. Le fléau est toujours en rose sur du 3+. Sur du 3+, relance les 1. Les 2 sauvegardes pour 2 dégâts qui sont à 4+. Il perd 2 PV x 2, ça fait 4, il en reste qu'un. Maintenant, il faut réussir tout ça sur du 4+. Ouh, et Pas du tout. Est-ce Est-ce qu'il qu'il explose? Et Eh ben non. Aucun qui explose, décidément. Cette petite boucherie quand même où t'as bien écopé. Il y a un moment, faut y arriver. Hein. Ah bah là, il y a du Redbone partout. Hein. Putain, il y en a partout là. Donc, en tout cas, tu vas réussir à marquer ton domination puisque tu contrôles les 3 objectifs de la table sur les 4. On rappelle que tu as mis 5 points de primaire au début de ce tour. Tu vas donc passer à 10 points. Début du round 4. Warhammer. Wargame. Wargame Ghost. Vulcan. Début au niveau des objectifs primaires, tu vas marquer 5 points grâce à l'objectif 6 que tu contrôles ici. Ensuite, tu vas passer de 0 à un petit PC. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire Ah bah les choix c'est... sont restreints. Non, c'est très simple. L'avantage d'avoir beaucoup d'unités, c'est que tout de suite tu réfléchis mieux. Je peux mettre dans le vent les Terminators. Et Mortarion, en fait, va être obligé de choisir. Soit il sort de l'objet, il ne pourra pas contrôler 2 objets en même temps. Donc soit il sort de l'objet pour venir me chasser,
soit sinon, il reste là comme un gros. Donc je vais aller fumer le bloc de je vais sortir mes garçons pour faire le dernier scrambler et m'assurer les 10 points. Et puis voilà, mais je vais continuer les quarts de table au moins pour 2 points avec mon petit garçon, que je vais mettre sur un objet. Parce que pareil, ça va l'obliger à venir me chercher. Avec le Death Jester. Je vais sortir le Death Jester pour le mettre sur l'objet parce que ça va l'obliger à venir me chercher s'il veut marquer plus en primaire. Sinon, on sera à égalité en primaire. Il marquera que 10 points au tour prochain si j'arrive enfin à fumer ce Black Breast Paler. Fin de la phase de mouvement. Là, il est sorti de la petite ruine. Mais tout ça a été filmé, les amis. Ensuite, tu as donc mis les 2 Skyweaver sur l'objectif. Un vide, puisqu'il a déchargé là-bas pour pouvoir activer les brouilleurs à la fin de sa phase de mouvement. Là, on est full fuseur. Et là-bas, on a le petit Death Jester. Phase de tir, on va utiliser les 4 fuseurs là-dedans. C'est parti, c'est sur du 3. 2 qui passent, force 8. Ensuite, c'est sur du 4. Rien, super, décidément. Le fuseur du Troop Master. Oh, c'est sur du 2. Oh, c'est sur du 4 maintenant. Rien. Les City, on va faire les 12 tirs directement. 6. C'est parti, là il va falloir maintenant tirer ces 2 Skyweaver, ça va faire 2 x 6, 12 tirs de canon Shuriken. C'est parti, c'est sur du 3. Oh, c'est pas beau. Ça cracote. Force 6, endurance. 8, c'est sur du 5 et sur du 6, c'est PA-3. Il y en a 2, il me reste 3 points de vie. Je vais être obligé de le chercher. 1 vu 5. Oh, ça joue beaucoup, les amis. On l'enchaîne avec la déclaration des charges. Le Star Weaver va charger. Hop. Donc 3, ça c'est passe. Le Fallait minimum pas syndical. plus, voilà. Et ainsi que le Troop Master. Pas de double 1, nickel. 3. Ah, les gars. Début de la phase de combat, le Troop Master a la relique qui lui permet de gagner une attaque par nombre du round. On est tour 4, il a 5 attaques de base, il va donc passer à 9 sur du 2. C'est bien. C'est stable. C'est stable. Hein. Force 5 endurance ensuite, c'est sur du 5, relonçable grâce à la portée de lui-même. Oui. Et que t'as pas de codex. 1, 2, 3. Hop. Et tout ça, il en faut quelques-unes en plus. Ce serait bien. Et sur du 5. C'est parti, ça fait 2, 4, 5 sauvegardes à paire moins 3, l'invue à 5. Oh, et regardez, en fait, c'est dégâts flat. 2. Mais qui passe à diminue 1. à 1. Il lui reste donc 1 point de vie. Il va falloir qu'il le finisse avec le Star Weaver. Comme tout à l'heure, après tout, il a tué un Defiler. Donc, les 13 attaques de Star Weaver. Sur du 3. Hop. Et donc, c'est force 5, toujours pareil, sur du 5. Par contre, reroll grâce au Troop Master. Et donc, ça fera rien pour l'instant. Allez, au moins une. Non. Pour un PC, je prends pas de risque, je vais cacher mon petit garçonnet. Donc, à la phase de consolidation, il va tout simplement faire un mouvement qui va le rapprocher d'un véhicule et embarquer. 4 attaques sur le Star Weaver, c'est sur du 6. Il y en a 2. Force 6, endurance 3, c'est sur du 5. Endurance 4, ça blesse. Une save. Une sauvegarde à 4 pour un P1 de vie. Le PV de la Et 11. ça Non, tombe. heureusement. Ce corps à corps sonne la fin de ton T4. Ding, ding, ding. Il va venir, c'est qui? Il y a quelqu'un qui tape. Au niveau des objectifs primaires, on le rappelle, tu avais mis 5 points. Tu réussis à justement finir tes brouilleurs. Tu vas donc marquer 10 points. Et au niveau des quarts de table, tu vas contrôler 3 sur 4 quarts de table, mettant donc 2 points, passant ton score total à 62. Début du jour 4 de la Death World. Il te reste 3 unités sur la table. Déjà au niveau des objectifs primaires, tu vas marquer 10 points puisque tu contrôles 2 objectifs. Ensuite, Mortarion, il va se buffer lui-même. Tout à fait, il faut pas Encore. Décidément. On regarde quand même ton objectif secondaire du scénario, Oui. puisque tu contrôles à la fois l'objectif au milieu de table qui vaut 2 et celui dans le camp adverse qui vaut 3. Tu vas donc marquer aussi 5 points supplémentaires grâce à ce secondaire-là. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah, Mortarion va sûrement venir déloger le Death Jester qui est là, et les Terminators vont s'approcher pour faire une petite douche de tir. Fin de la phase de mouvement. On a ici 2 Terminators qui vont être à portée de ce bonhomme et surtout Mortarion qui reste dans cet objectif-là, qui n'est pas à portée de lanterne mais qui est à portée de bons gros châtiments. Phase de psy, qu'est-ce que tu vas faire? Un châtiment ici. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça fait 3 et 3, 6. Ça passe, ça va faire déjà T3 blessures mortelles. Et ça va faire 2. Il lui reste 3 points de vie. Ensuite, Malédiction du lépreux. ça veut dire que tu vas passer déjà. Voilà. Ensuite, tu vas lancer 7D et tu vas faire strictement supérieur à son endurance, qui est une endurance de 3. Ça veut dire que sur du 4+, avec 7D, ça sera des blessures mortelles. Il lui reste donc 1, 2, 3, 4. Il est mort. Non. Est-ce qu'il explose?
Phase de tir, le Plague Burst va tout mettre dans ici, l'obusier dans celui-là au cas où j'arrive avec les 2 canons tropie à le descendre. Sur du 6. Rien, je suis fâteuse. Une touche. Sur du 3. Ça Une blesse. blé, une sauvegarde à 4. Et non. Non, un PEV, il passe à 5. 3 Stormbolter qui tirent ici, c'est sur du 4. Force 4, endurance 5, moins 1 grâce à lui sur du 4. Oh, joli. Il est full celui-là. Et donc, save à 4. Je perds 1, 2, 2 PEV. Je passe à 4. On passe ensuite à la phase de combat et c'est LOL qui va pouvoir taper en premier. C'est parti, 3 attaques sur du 3. Hop, 2 qui passent. Et force ça va baisser 5. sur du 5. Sur du 5. Et ben, une, pas de PA. Une sauvegarde à 3. Ah. Et ça tank. 4 attaques sur du 6. Ça a 2. Joli. Force 6, endurance 4 sur du 3. 2 save s'il te plaît. 2 save à 4+. Une seule, il passe à 4 PEV. Ce corps à corps de chenille et Du chenille et d'aileron. Et d'aileron. sonne la fin de ce tour 4. Au niveau des objectifs secondaires, on rappelle que tu avais mis 5 points grâce à celui de la mission et que tu avais aussi mis 10 points au niveau des primaires, mettant donc ton score total à 23. Début du round 5. Déjà, tu vas gagner un petit PC, passons donc à... C'est pas ouf. Au niveau des objectifs primaires, tu vas marquer 5 points pour l'objectif qui est dans le camp de Elwood. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, c'est très simple. Je vais envoyer un Star Weaver embarqué là-bas. Encore une fois, c'est pour prendre l'objet, l'empêcher de le prendre lui. Et donc de marquer 15. Exactement. Et surtout faire Engage All Front encore à 2 points. Mes 5 garçons qui ont fini le Scrambler avec leur fuseur vont s'approcher pour enfin finir ce putain de Burst Crawler. Voilà. Et je vais aller cacher mon dernier Star Weaver juste là. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il va donc pouvoir mettre 5 pistolets fuseurs dans ce gros véhicule. C'est parti, c'est sur du 3. Ouh. Force 8 endurance 8, c'est sur du 4. Ouh. 2. PA moins 4. Invulnérable à 5. Allez, 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 allez. Oh, il est vénère, il est vénère. Ah, relancé. Ah ouais. Il m'en reste c'est comme deux, ça. il m'en reste C'est comme plus ça. qu'un. Pas le choix, je vais être obligé de charger avec mes petits garçons. C'est parti, c'est une charge à 4, 5. Vas-y, vas-y, vas-y. 5, ça passe. C'est parti, ça fait 20 attaques. Sur du 3. C'est d'une honte. Et en plus, je fais de la merde. Et en plus, je fais de la merde. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5 sans reroll. Son reroll. Et tu en as 2, 3. 3. Il va survivre. Hein. C'est parti, 3 sauvegardes à 5. La première, Bon. elle tank pas. Voilà. Et ça tank pas. Est-ce qu'il explose? Oui. Mmh. C'est parti des 3 mortels. Et ça Pas sera de- 2. Et bah. Fin du tour 5 du petit LOL. Au niveau des objectifs secondaires, il va marquer là 2 points puisqu'il contrôle 3 sur 4 quarts de table. Mis avec les primaires qu'il avait mis, donc les 5 au début de ce round, il va passer à 69 points. Début du tour 5 de Elwood. Au niveau des objectifs primaires, on verra ça à la fin de son tour, puisque maintenant tu es le joueur numéro 2 et avec la fac, tu marques à la fin de la game. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas marquer néanmoins 2 points pour l'objectif 3 et 3 points pour l'objectif 2. Tu vas donc marquer 5 points de secondaire. Ensuite, il va se buffer lui-même, le petit Morty. Bah, il a pas Encore Et enfin, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben on va essayer de mettre un maximum d'armes de tir à portée pour cleaner les 3 petits arlequins. Non. C'est parti pour la phase de tir, le tir le plus important peut-être même de la partie. Non. On a tous ces petits bolters qui vont tirer dans le cul de ces petits boys en collant. C'est ça. Et le lance-peste, c'est les roses, c'est sur du 3. Le rose sur du 2, les blancs sur du 3. Tiens, suce. Putain, ça en fait, hein. Mange-la cette glace. Il m'en faut beaucoup. C'est sur du 4. Sur du 4, j'en ai 1, 2, 3, 4. Piou, piou, piou. Fin du tour 5 du petit Elwood. Au niveau des objectifs primaires, comme on peut le voir ici, il continue de contrôler 1 et 2 objectifs. Et LOL n'en contrôle plus que 1. Il va donc mettre 5, 5 et 5 autres points puisque tu Ouais, en as c'est 2. Hein? Ouais, t'es bon. Il va donc marquer au final 15 points sur les primaires. Ensuite, au niveau des secondaires, on l'avait vu tout à l'heure, mais tu vas marquer 5 points. 2 pour l'objectif 3 et 3 pour l'objectif 2.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds. Ça s'est essoufflé très très vite, mais c'est parce que ça a été super violent. On l'a vu tout à l'heure. Toi, au niveau des objectifs primaires, tu as mis 35 points sur 45 possible. Au niveau des quarts de table, tu en as mis 12 sur 15 possible. Au niveau de l'assassinat, tu avais tablé sur 12 parce que Mortarion, il a nouvelle peinture. Il n'a pas eu d'égratignure. Donc tu as mis 12 sur 15 possible. Et au niveau de déployer les brouilleurs, comme attendu aussi, puisque tu avais des troupes pour ça, tu as mis 10 points, montant ton score à 69. Ensuite, de ton côté à toi, mon petit Elwood, tu as su quand même bien remonter au sein de la game. On le savait en late game, c'est le but. Tu, au niveau des objectifs primaires, tu mets 15 points quand même sur le dernier tour, donc tu as marqué 30 points sur les 45. Ensuite, sur le terrain vital, tu mets 2 fois 5 points. Ça peut aller assez vite, étonnamment, avec ce genre de scénar. Tu marques donc 10 sur les 15 possibles. Domination 3 sur 15, c'est là où le bas blesse. Et ensuite, combattant tant que nous le pouvons, il te reste Terminator et Mortarion, te faisant donc gagner 10 points de victoire. Un score final à 53, donc 69 à 53. Bien joué, messieurs, vous pouvez vous toucher. On a fait les tests spéciaux. Embrassez-vous tous. Embrassez. Belle game. Big bisous. Big bisous. Bon. Bien joué à vous. J'ai eu peur par rapport au contrôle map et Mortarion, encore une fois, fait le taf. Son mouvement de 12 lui permet de passer au-dessus et ainsi de suite. LOL, on en a parlé un petit peu justement au début de la game. On a voulu te proposer un gros match-up sur un scénario qui te désavantageait, mais on voulait te voir, en tant que joueur de qualité en PLS, pour voir comment tu allais réagir, avec une liste qui répond bien aussi à la PLS, à savoir les Arlequins. Je commence par toi, déjà belle victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Et encore une fois, c'est stable. Hein. C'est stable. La stabilité. C'est stable. Ce qui me sauve en grosse partie, c'est le terrain. Je peux bloquer Elwood dans son camp en sacrifiant les motos, mais c'était soit les motos faisaient un carnage sur les deux véhicules et c'était le coup de bol, c'est un peu le problème du D6 des Wire. Là, le but de le bloquer comme ça a fait que j'ai pris 15 points. C'est quand même un cordon à 550 points. Ouais, mais après, il a utilisé quasiment toute son armée pour les gérer terrain. Et encore, la dernière, elle part au moral, quoi. Ouais. Donc, et moi, ça m'a permis en fait de gérer quand est-ce que je voulais arriver. Clairement, ce que je n'aurais peut-être pas dû faire, c'est tous les fuseurs. Je me rendais pas compte à quel point ça tank. J'ai un peu 26 fuseurs, bordel de cul. On a le droit de lire quand on fait 26 fuseurs pour te sortir de thermie. J'ai un peu surexposé mes vaisseaux, mes Star Weaver pour faire ces tests, ces tirs. Je voulais tester. Après, c'est dans les mini 2. Peut-être qu'en late game, ça a joué sur du Bolter ou autre. Je sais pas où même en statut. Voilà. Après, on savait que c'était ça la game. Vous avez vu que je n'ai pas tiré une seule fois sur Mortarion. Ça ne sert à rien. Voilà. Faut l'éviter. Bon, voilà. C'était une game vachement intéressante. Mais on savait, ça s'est déroulé pour moi exactement. J'avais peur de perdre à quelques points sur l'essoufflement. Et j'ai réussi à me disperser et à sauver les points en fin de game. Moi, je note deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, Mortarion, malheureusement, l'Arlequin n'est pas fait pour le gérer. Dans son... Certes, il y a énormément de fuseurs, mais aujourd'hui, on peut lui donner à manger, par exemple, avec un rhino et des figurines type infanterie. Il va devoir choisir justement comment split et il va pas y arriver. Là, le problème, c'est que toi, tu es endurance 5. Avec son aura, tu passes endurance 4. Donc, il va te blesser sur du 2+, aussi avec tes véhicules. Donc, finalement, c'est comme 6 piétons de plus, puisque tu as 6 PEV. Ça change rien. Moi, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que déjà, tes véhicules, ils ont certes que 6 PEV, mais ils n'ont pas de profil dégressif. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la game. Tu restes toujours menaçant en termes de projection. Tu bouges toujours de 22. C'est ça qui a, à mon avis, embêté le plus Elwood, c'est que tu as encore une fois tourné autour, même sur un déploiement qui, on le rappelle, était en marteau et enclume. Je me retourne maintenant vers toi. Je blesse à deux. C'est fort, mais du coup, le problème de la Death Guard, c'est qu'elle paye cher ses packs. Du coup, comparé à l'Arlequin, qui lui a une multitude de sources, moi, il a su gérer toutes les petites sources d'abord. Et je me suis retrouvé assez vite avec 3 unités. Ok, c'était 1000 points, mais ça reste que 3 unités qui n'ont pas une grosse portée. Donc c'est là où il a vachement bien joué son coup. Et effectivement, le fait de me coincer dans ma zone T1, j'ai pris énormément de retard, ne serait-ce que sur le primaire. Ça se voit, je marque 30 sur 45, alors que je pensais pouvoir aller un petit peu plus au centre. Ensuite, il y a peut-être un choix de secondaire qui était discutable sur la domination, mais on a fait les comptes. Si j'avais pris assassinat, je perdais quand même, donc ça a changé grand-chose. Pas de regret. Pas de regret. Non, après, voilà, la Death Guard, c'est vrai que c'est agréable pour dire chut, toi, tu fais pas ton plan de jeu, ou du moins, il faut que tu t'adaptes, mais ça fait pas tout. On voit que la manque de mobilité de l'armée, je pense que ça a un bel avenir en équipe quand tu vas faire un joli appareillement. Par contre, en solo, faire attention. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal parce que les gens ne se connaissent pas trop, se font avoir. Mais comme tu l'as dit, mais après, quand on sait qu'il faut un rhino et quelques troupes, quand on va trouver des contres à Mortarion sans vouloir forcément le tuer, mais juste le contrer, parce que c'est qu'une source de dégâts. Et il en a
Enfin, c'est juste une phase d'attaque à chaque fois. C'est pas si... Après, là aussi, tu as une liste qui est polarisée, gros ton, aussi pour du combattant ton double pouvon. Enfin, tu as quand même, encore une fois, j'ai rigolé avec ça, mais il te reste 3 figurines, ça faisait quand même 1100 points. Peut-être qu'en réadaptant un pack de Terminator plus petit, peut-être un perso de moins, te permettrait de créer une, voire 2 menaces de plague ou d'une autre unité, on va dire un petit peu coup de poing, pour redévelopper un petit peu ce MSU dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait, mais tout coûte cher en Death Guard, donc il y a des choix à faire et c'est pas évident parce que même un pack de 10 plagues, on monte tout de suite à 250 points avec des équipements. Donc c'est des choix qui sont à faire, qui sont pas évidents, et donc on essaiera peut-être une prochaine fois sans Mortarion avec plus de piétons. En tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus défendre votre style. La Death Guard et les collants. Ah putain, les collants en résine. Hein. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce plutôt qu'un prout sur celle-ci, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus, les Wargamers.